Alors, le deuxième paragraphe, là, sur la page numéro 7, le deuxième paragraphe, il utilise l'autre système de lettrine dont on a parlé avant. Je vais appliquer corps du texte body nouveau sur ce deuxième paragraphe. J'enlève la lettrine. Allez-y. Deuxième paragraphe, ici, je mets le curseur n'importe où et je clique sur corps du texte body nouveau. Voilà. Alors, je résume pour vraiment que ce soit clair pour tout le monde. Le premier paragraphe, là, il utilise donc le style corps du texte body nouveau avec grande lettrine, entre parenthèses, style imbriqué. Ça, c'est le style de paragraphe. Et le premier caractère, il y a deux caractères. L'espace et la première lettre reçoivent les styles de caractères retrait gauche de la lettrine, puis grande lettrine. Retrait gauche de la lettrine, style imbriqué, puis grande lettrine, style imbriqué. On est d'accord, hein? Le premier caractère, l'espace, c'est lui qui reçoit ce style de caractère-là, qui permet de détacher avec une approche négative, moins 500, quelque chose comme ça. On déplace la lettrine vers la gauche. Le deuxième caractère, qui est la vraie première lettre du paragraphe, reçoit le style de caractère grande lettrine. On est d'accord? Style imbriqué. On peut aller voir d'ailleurs. Hein. Je clique à côté de tout, je vais double-cliquer à côté du style de paragraphe ici. Dans lettrine et style imbriqué, lettrine sur 3 lignes, 2 caractères. Premier style de caractère qui s'applique, c'est retrait gauche de la lettrine, style imbriqué. Le deuxième style de caractère qui s'applique, c'est grande lettrine, style imbriqué. Voilà. Donc on est bien d'accord. Ce qu'on veut faire, oui, c'est déjà fait tout ça. C'était juste pour que tout le monde soit clair au niveau de la manière dont c'est construit. Ce que nous voulons faire maintenant, c'est le même principe, mais avec une petite lettrine. Il va donc falloir dupliquer les deux styles de caractères actuellement utilisés là, pour en faire une version spéciale pour la petite lettrine, et dupliquer le style de paragraphe aussi. Ce sera avec petite lettrine. On va faire ça ensemble, comme ça vous allez voir. Normalement, si j'étais un peu vache, je vous demanderais de tester par vous-même et d'essayer. Je suis certain que pas mal d'entre vous y arriveraient. Mais bon, on va essayer ensemble de faire ça. Vous avez bien cliqué à côté de tout, rien n'est sélectionné. Bien, vous allez faire un clic droit sur grande lettrine style imbriqué et vous demandez dupliquer un style. Clic droit, dupliquer un style. Ça marche pas la souris pour le clic droit? Sinon, vous faites CTRL-clic, ça marche aussi. Hein. On va appeler ça petite lettrine, style imbriqué. Petite lettrine, style imbriqué. Et pour que, lorsque je modifie la couleur, la police sur la grande lettrine, ça le fasse aussi sur les petites, je vais dire que, tiens, ce style de caractère petite lettrine est l'enfant de la grande lettrine. Donc, je l'indique ici d'après, grande lettrine, style imbriqué. D'accord? D'ailleurs, je peux même indiquer ici, préciser. Parce que sinon, si on retombe dans le document après, on ne se souvient pas. Enfant de GL, SI, grande lettrine, style imbriqué. Voilà, vous mettez comme vous voulez. Hein. C'est pas une obligation, mais pour s'y retrouver, parce que ça, voilà, parfois on revient dans les documents et on essaye de... Il n'y a rien d'autre qui indique que le parentage de style dans InDesign. Il n'y a que le nom qui pourra vous l'indiquer. Donc, petite lettrine style imbriqué, enfant de GLSI, grande lettrine style imbriqué. Et j'indique qu'en effet, le parent, c'est grande lettrine style imbriqué. OK. Il va falloir faire la même chose pour le retrait. Alors, le style ici, on va le modifier. J'aimerais modifier le nom. Donc vous allez double-cliquer sur le nom du style de caractère ici, retrait gauche de la lettrine. Il faut que je précise que c'est le retrait gauche de la grande lettrine. OK. Ben voilà.
Parce que pour l'instant, il n'y avait pas besoin de préciser, mais maintenant, il y a besoin de préciser, puisqu'il va y avoir aussi un retrait gauche pour la petite lettrine. Retrait gauche de la grande lettrine. Bien sûr, tous les styles de paragraphes qui utilisent ce style de caractère sont mis à jour. Il n'y a pas besoin de faire une mise à jour, c'est lié. On fait un clic droit sur le nom de ce style de caractère, dupliquer le style, et on va l'appeler retrait gauche de la petite lettrine. Et on va dire que c'est l'enfant pas en gants, idiot. Enfant de retrait gauche, petite lettrine. Non, grande lettrine, idiot. On est en train de faire le style de la petite lettrine, retrait gauche de la petite lettrine, et c'est l'enfant de retrait gauche de la grande lettrine. RG-GL, parce que bon, c'est pas à l'infini les noms des styles. Et je dois vraiment indiquer que c'est l'enfant, ce style de caractère que je suis en train de faire, est l'enfant de retrait gauche de la grande lettrine. Bon, après, le document, vous l'aurez. Je veux dire, si vous n'arrivez pas à refaire les styles comme on est en train de le faire ici, vous aurez de toute façon le document, et l'idée, ce sera d'arriver au moins à les utiliser, à les appliquer et les utiliser dans un document et les modifier un peu. Mais, voilà. Ok. Donc, retrait gauche de la petite lettrine, style imbriqué, qui est l'enfant de retrait gauche de la grande lettrine. Voilà, donc, ce sont les deux choses qui viennent d'être faites ici. On pourrait même repositionner les styles, parce que, voilà. Vous avez vu que si on le prend par la droite, là, on peut le repositionner où on veut. Cliquer, glisser, ça ne marche pas. Super, j'adore quand ça marche pas. C'est parce que je suis en zoom avant, je parie. Ouais, c'est ça, c'est mon système de zoom qui me pourrit la vie. Donc voilà. Je les ai mis ensemble, ces deux-là. Il est possible aussi de les afficher d'une certaine manière. Non, c'est pas ça. Bon. Ok. Bon, laissez tomber, je dois confondre. Oui, je confonds avec Photoshop, idiot. Ah, mais oui. Ah, franchement, vous allez voir, quand vous allez jouer avec une dizaine de logiciels après pour arriver à s'y retrouver, c'est pas toujours évident. On a l'impression qu'une fonction est dans un logiciel, mais en fait, c'est dans un autre. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas grande manière de présenter les choses. C'est dans Photoshop qu'il y a une autre manière de présenter les scripts, c'est ça que je confondais. Laissez tomber. J'ai mon cerveau qui commence à bouillir. Ok. On va passer à la duplication du style paragraphe, et puis ce sera quasiment terminé. Nickel.